Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast. Allez, c'est parti. Je sais même plus ce que fait le podcast à part réunir 3 potes autour de cette table et d'inviter un 4e homme pour parler d'un sujet qui nous intéresse toutes et tous, qui nous concerne. C'est pour vous, mesdames, qu'on fait ça, pour que vous soyez un peu au fait de ce qu'on se dit entre nous. C'est ça un peu. Il y a un peu de ça. Ah, mais on va tout dire alors. Ouais, on va tout dire. Et ça peut ne pas plaire alors. Ça peut ne pas plaire, ouais. On va le dire quand même. Ouais, on va le dire quand même parce que on a quand même le droit. C'est une discussion, donc si on n'est pas libre de dire des choses, voilà, c'est con. C'est ça. Oui, ça peut ne pas plaire, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Donc on parle sans filtre, c'est ça? Ouais, on est sans filtre. Ouais. À un moment donné, je retire mon filtre. Voilà, on n'a pas de filtre. C'est bon. Voilà. Peut-être que c'est à l'auditeur de mettre un filtre. D'accord. Voilà. Donc, mais nous, on va pas en mettre. Ok. Oh, surtout pas moi. Voilà. Très bien. C'est ce qu'on attend. On va parler. Salut Thiel. Salut. Et on va parler. Donc le sujet, c'est de montrer sa fragilité. Donc on va parler de ça, de la fragilité. Qu'est-ce que c'est et comment on la montre ou pas. Tu veux attaquer, Arnaud? Bien oui. Déjà. C'est marrant. C'est le rituel, un petit peu quand même. C'est ça. Sous-entendu, je n'ai rien fait. Donc vas-y. Alors j'ai donc les questions que tu as préparées, Pascal. Merci d'avoir bossé toute la nuit dessus. C'est quoi justement la fragilité dont on parle aujourd'hui, Thiel? Wow. Moi, quand on me parle de fragilité, j'ai toujours en opposition en fait le contraire, donc la force, la solidité. Ouais. Et pour moi, dans une relation, quand une femme me dit mon mec est trop fragile, j'ai directement en pensée le chanteur de R&B. Mon bébé, ne brise pas le cœur. Tu sais que je t'aime. Tu vois? Ou sinon, en fait, les nouveaux hommes là, qui s'habillent comme leur femme, peau de pêche, assis par terre devant un miroir sur Instagram, tu vois? Couple gaule. Donc, bam. Ouais. Le ton est donné. Hein. Ouais. Ah ouais, pas de filtre, on a dit. Hein. Et ça t'inspire quoi? Donc du coup, ces gens fragiles donc qui chantent dans du R&B en posant sur Instagram. Souvent en fait pour avoir écouté du R&B, souvent c'est pas le mettre en avant en fait, hein. Souvent c'est elle m'a quitté avec mon pote, tu vois. Donc pour moi la fragilité ça ne garde pas une femme, tu vois. Enfin j'ai cette croyance là. Après si on creuse, on a tous des failles. Mais quand on parle de fragilité, c'est comme quand on parle de hypersensibilité. En fait, souvent, c'est hyper sensible, donc c'est un peu trop par rapport à la norme. Maintenant, c'est devenu un super pouvoir. Attention, ouais, je suis sensible, sentinelle, tout ça. Mais moi, dans mes croyances, après, je suis en train de les déconstruire. Pour moi, c'est il ne faut pas, en fait. Ouais. Après, quand on en parle avec une personne qui a les arguments, tu peux dire ah ouais, j'ai un peu de tort, un peu de boulot à faire sur moi-même. Mais quand on parle de fragilité, hypersensibilité, directement, je me dis waouh. Mais j'ai pas bien compris. Il ne faut pas l'être ou il faut pas le montrer? Je pense qu'on l'est tous. On a tous pleuré quand Bambi est mort ou E.T. ou même en fait Mufasa. Je suis voilà, tu vois. Longue vie au roi, on a tous pleuré. Ouais. Mais le montrer. Ça dépend à qui. À sa femme, pour moi, en fait, hein, là, je parle à chaud, je pense pas. À ses potes, moi, je peux dire à mon pote, ouais, putain, j'ai une galère, là, c'est compliqué. Mais le montrer à sa femme, à chaud, moi, en fait, je sais pas si je pourrais montrer ma fragilité à ma Moi, femme. j'aurais tendance à penser l'inverse. Tu vois? Moi, j'aurais tendance alors après, ça évolue avec le temps, mais si je me replace un peu plus jeune, j'aurais eu tendance plutôt à être... je peux pleurer avec ma femme au cinéma. Malheureusement, ça m'arrive, malheureusement non, mais ça m'arrive, je suis assez sensible au cinéma et parfois, je peux pleurer, mais je serais moins à l'aise de pleurer d'un film, par exemple, je prends cet exemple, mais ou de pleurer tout court avec des potes ou de montrer ma fragilité auprès de mes amis, hommes comme femmes. Quoique non, en fait, c'est vrai que j'aurais peut-être... Non, parce que quand tu pleures avec tes potes, il y a plus de chances qu'ils se foutent de ta gueule que quand c'est ta femme. C'est ça. J'espère. Non, mais sinon, c'est que, il y a un problème dans le couple aussi. Hein. Ouais, mais souvent, mais quand tu pleures avec ta femme... Qu'est-ce qu'on risque en fait? Quand il y a une embrouille, c'est « Ah, tu te rappelles, hein ?» Tu vois? Enfin, tu veux dire qu'elle le garde en tête? Ouais, elle le garde en tête. Les femmes, elles gardent tout en tête. Ah là là. Ah oui, en mode dossier, en mode « Ah, t'as pleuré. » Ouais, t'as pleuré, hein. Ouais. Bah du coup, ta femme, ça devient ton pote, parce que... Ouais, mais mes potes, ils me trompent pas, tu vois, généralement, tu vois. Ma femme, elle peut me tromper. En disant « Bah, le mec était plus solide que toi, hein ?»
Quoi, moi, solide? Tu vois? Tu penses que donc la fragilité, c'est pas un atout séduction? Non, non, sincèrement, je pense pas. Je pense pas. En fait, moi, je pense vraiment un peu arriéré. Je pense animal un peu, tu vois. Je pense que si le lion il miaulait, il n'aurait pas beaucoup de lionnes, tu vois. C'est joli, ceci dit, c'est joli. Tu vois, je pense. Sur les Donc, fables de Steve. J'adore l'image. donc pour la séduction, je pense qu'il faut montrer en fait une certaine solidité. Après, je parle pas le mec viril. Hein. Moi, je suis un peu chauve des joues, tu vois. Je suis seul pas barbu, tu vois. Mais pour séduire, je pense qu'il faut être solide. Pour montrer que tu es quelqu'un de stable, en fait. Je parle de stabilité. Et après, dès que la relation elle est plus sérieuse, là, t'ouvrir, j'irais. D'accord. Tu vois. T'autoriser à être. Voilà. Moi, j'ai une relation de 8 ans. Au début, j'étais pas sensible, on va dire. Et après, avec le temps, tu fais confiance, on s'apprivoise. Et après, tu peux montrer de la fragilité, tu vois. Enfin, de la sensibilité. Mais du coup, Je sais pas si c'est pareil, sensibilité et fragilité. Je sais pas, que t'en penses quoi, je toi? pense que c'est on va dire que c'est une subdivision. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que du coup, si tu montres une version solide de toi dans la relation et que après tu deviens fragile, la meuf, elle va se dire attends, je voulais C'est un quelqu'un de fait. solide, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fragile là maintenant? Je pense que t'as différentes phases. Ouais. Tu vois, Tu le fais quand c'est trop tard, elle peut plus partir. Non. C'est- dans la En phase, fait. dans la phase de séduction, après c'est peut-être dû à nos conditionnements en fait. Hein. Je pense que c'est dû au type de personne que tu séduis aussi. Moi, je pense, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense le contraire. Je pense que dans la phase de séduction, la fragilité a plus de chances de toucher, parce que justement, si on rentre dans les clichés et tout, les meufs, elles vont se dire, ouais, les mecs, ils sont solides, ils sont machin et tout, et si toi, t'arrives fragile, bah, la meuf, elle va être vachement plus touchée par cette fragilité, elle va dire, ah putain, il est pas comme les autres, il est... Sans qu'elle soit too much, je pense. Oui, que oui, c'est sans surtout juste... ça. c'est un truc que je pense. Après, justement, je peux me tromper et ça fait une Parce éternité que- que j'ai pas dragué, donc je sais Parce plus que moi, quoi. pour avoir parlé avec des nanas, Ouais. souvent on a une mauvaise définition de nous ce qu'on pense être un mec gentil. Ah, c'est vrai ça. Tu vois. C'est Souvent, quoi pour elle un mec gentil d'après toi? Qu'est-ce que t'as entendu toi? En fait, c'est un mec qui kiffe, simplement. Tu vois, nous, c'est ouais, mais je lui ai offert des fleurs, tu vois, je suis parti la chasser à son boulot, je lui écris tous les soirs des messages, je suis gentil, mais non, t'es un canard pour elle. Tu vois. Et elle, en fait, elle va trouver le mot gentil pour en opposition à quelque chose. Ouais, il est con, mais il est gentil. Tu vois. Donc canard égale fragile, c'est ça? Ouais. Ouais, après, on peut être un bon canard, en fait. Hein. Tu sais, tu peux être dans une relation où t'es un canard et t'es bien dedans, tu vois. Oui. Mais, Oui. On a bien entendu la phrase. ouais. Et dans les relations intimes, justement, est-ce qu'il est possible de cacher sa fragilité? Alors, je vois des sourires, donc j'imagine qu'il y a des images. La qui viennent. cacher, ça dépend, en fait. Si on parle de la relation intime, l'acte. Oui. Enfin, moi, quand j'arrive, je crois que je chante comme une Castafiore. Tu vois, je suis pas... tu vois. Donc, je pense qu'on ne peut pas la cacher. À part si on simule. Mais est-ce que nous, hommes, on peut simuler, en fait? Oui. Tu penses? Tu peux penser à une autre nana, oui? J'ai pratiqué. Je pense que tu peux simuler. Oui. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà pissé dans une capote. On dirait que- ouais. Putain, je me suis fait battre là. On disait, ouais, je suis venu, tu vois. Montre-moi. Non, c'est jaune, là. Je mangé trop de citron. Réfléchis pas. Non, mais du coup, il faut pas. Même si tout le monde est fragile, bon, ça on est d'accord. Tout le monde a sa part de fragilité. Bon, ça on est d'accord, il n'y a pas de problème vu qu'on est humain. Mais du coup, c'est pas une bonne chose de le montrer parce que ça nous rend vulnérables. Ouais, en fait, je pense Et que ça nous donne une mauvaise image. je pense que j'ai du mal avec le mot fragilité. Tu m'as dit peut-être sensibilité. Peut-être que j'arrive mieux à l'aborder, à vraiment en fait dire ouais, je suis sensible. Me dire que je suis fragile, je sais pas, j'ai du mal avec ce fragile, mot-là. puisque quand Bambi est mort, t'as pleuré. Donc c'est ça la fragilité, c'est le moment où tu ne contrôles plus, tu ne maîtrises plus même ce genre d'émotion et où tu te laisses submerger par la réalité de l'effet que te font les choses. Pour moi, c'est ça, c'est de se dire, bah, en vrai, bah, à ce moment-là, il faudrait que je sois quelqu'un qui résiste, qui tient et qui tient le choc par rapport aux nouvelles ou par rapport aux choses qui arrivent. Et c'est le moment où tu craques et le moment où tu dis, bah, voilà, j'ai envie de m'asseoir et de pleurer, et bah, je m'assois et je pleure, quoi.
Ceci dit, là où je suis d'accord avec Tin, c'est que fragilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit sensibilité, parce que sensible, ça veut dire que tu peux pleurer aussi. Tu peux pleurer, Bien sûr. t'es sensible aux choses. Fragilité, c'est vrai que ça a une connotation assez négative finalement dans la définition. Oui, mais pourquoi ça a cette connotation négative? Parce que ça veut dire que tu ne peux pas être fort. Mais Voilà. pourquoi on doit être fort? Non, mais quand t'es sensible, tu peux être sensible, mais ça t'empêche pas d'être fort. Ça t'empêche Quand pas t'es d'avoir fragile, des moments oui, où tu mais- peux mais- avoir. Oui, d'accord, des- mais pourquoi tu dois être fort? Puisque tu. Fragile, c'est comme si tu ne maîtrisais jamais aucune situation. C'est-à-dire que tu rentres quelque part, tu dis bonjour, tu fais. Bah, Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ça aussi la définition de fragile. Ouais, mais moi, après, c'est- t'es pas c'est ce fragile côté-là, en tout fait, le qui me temps, en gêne. fait. Tu Bah, l'es pas forcément tout le temps, et tu peux être fragile sur certains points, sur certains éléments, et à l'opposé, donner cette image d'être super solide, mais par moment, quand tu appuies sur un bouton, bah là, boum, c'est la fragilité, quoi. Ah oui. Ouais, dit comme ça. Mais je préfère quand même sensibilité. Je préfère quand même sensibilité. Fragile, c'est vrai que T'es d'aspect, trop c'est- fragile pour parler de fragile. Ouais, je pense que je suis fragile pour parler de fragilité. Ouais. Ah, c'est une possibilité, hein. Ouais. Comment on se protège justement de la fragilité? Est-ce que des gens qui sont fragiles ou hypersensibles, pour reprendre le mot que tu as pris au début, comment est-ce qu'ils peuvent faire, ou comment est-ce qu'elles peuvent faire selon toi pour justement se préserver de ça? Après, moi, je suis pour que toute personne s'exprime telle qu'elle est. Hein. Moi, j'aime pas les masques, j'aime pas les filtres, vraiment. Ouais. Donc, si tu es sensible, exprime ta sensibilité. Je trouve que, exemple, moi, je suis sensible à tout ce qui est art. Je trouve qu'il n'y a pas d'art, en fait, fait sans sensibilité. Souvent, quand tu vois un tableau, c'est oui, il a souffert, tu vois, il a exprimé sa sensibilité et c'est fort. Ça te touche? Un tableau de quelqu'un de joyeux, Ah, donc du coup, ça va forcément vers la sensibilité, mais le côté triste. Puisque tu opposes joyeux, par exemple, là. Donc ça veut dire que pour que l'art te touche, il faut que l'art il soit lié à une souffrance, à une torture, à quelque chose de forcément douloureux. bizarrement, oui. D'accord. Oui. Exemple, tous les films qui m'ont touché, si je prends le dernier que j'ai regardé, enfin que j'ai revu, c'est Slumdog Millionnaire. Ouais. Il y a de la sensibilité, tu vois. Il y a sa vie, tu vois, Mmh. c'est fort. Tu as ressenti quoi en le voyant? En fait, c'est plein d'émotions, en fait, parce que je pense que... tu sais, j'ai rigolé sur le pouvoir des hypersensibles, mais je pense qu'ils ont un pouvoir également. Parce que dès que tu arrives à connecter avec eux, ils arrivent à réveiller ta sensibilité, tu vois. Et je trouve que c'est fort, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'on rigole entre potes, tu vois. Et ça s'est Alors manifesté comment? C'est des frissons, c'est peut-être... tu appuies sur le bouton empathie, tu comprends ou tu essaies de comprendre la personne. Et je trouve que c'est une connexion qui est beaucoup plus forte qu'on est entre potes, on rigole, tu vois. Alors que si tu es avec un pote qui te parle de son vécu et qu'il arrive à te toucher avec ses mots, tu vas plus le comprendre et je pense que la connexion elle est beaucoup plus forte. Du coup, c'est se permettre une certaine fragilité ou Voilà. la fragilité de s'ouvrir, C'est d'être ça, soi. voilà. C'est ça. Mais en fait, je parlais d'être fragile, enfin sensible avec ses potes parce que quand je parle de potes, moi je parle vraiment de vrais potes, tu vois. Ce qui fait que il n'y a pas forcément de trahison. Ton pote, quand il te quitte, c'est que sa nana, en fait, elle a pris le contrôle sur lui. Elle n'a plus le droit de C'est des choses qui sortir. arrivent, Elle hein. a plus le droit de sortir, tu vois. Non, ma meuf, elle fait pas, tu vois. Si je sors le soir, je veux lui frotter le dos, je pourrais pas, tu vois. Donc tu peux comprendre. C'est arrivé à combien d'entre vous que votre pote vous appelle et vous dit ça? À tout le monde. Je l'ai fait C'est également. arrivé donc, combien de fois que j'appelle moi-même pour dire ça? Voyons. Je peux pas, j'ai trop envie de venir, mais je vais me mais faire je- trucider, laisse tomber. Et ça fait 8 mois que t'es pas sorti. Ouais, mais ça sera pas cette fois-là non plus. Hein. Ah, bah oui. je te rappelle. J'efface le fait que je t'ai appelé d'ailleurs. Donc toi, tu es plus enclin à montrer ta fragilité à tes potes qu'à ta meuf, au début en tout cas. Au début, ouais. Au début. Après, Mais parce que, en fait, c'est parce que c'est tes potes que tu connais. Mais par exemple, des nouveaux potes, tu vas pas leur montrer une fragilité, non? Ça dépend, en fait, là, avec l'âge. Ouais, il y a l'âge qui rentre en compte. Il y a l'âge. Ouais, tu vois. l'âge. Avec l'âge, Ouais. sincèrement, je me trouve beaucoup plus sensible qu'avant. Ouais. Parce que tu te le permets, parce que tu sais que si tu rencontres des gens de ton âge, ils sont moins comme des gamins, être très méchants, parce que les enfants, ça reste quand même assez violent. Ouais, hein. je pense qu'il y a de ça et il y a aussi tu as le background pour gérer tes émotions et gérer la perception de ta fragilité des autres, je pense. Juste pour qu'on sache de quoi on parle, c'est quoi l'âge? T'as quel âge? L'âge, en fait, c'est la petite coquille que tu as. Tu vois, en fait, c'était une petite chenille, tu vois. Ma chrysalide qui était solide, tu vois. Ouais, le gars vieille, et là, elle est trop petite, donc j'en sors et vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. D'accord, mais t'as pas répondu à ma question. L'âge que j'ai là, moi, je suis Peter Pan, moi, j'ai pas d'âge, non. D'accord. Non, j'ai 38 ans. D'accord.
38 ans. Donc c'est à 38 ans qu'on devient fragile. Non, je pense que c'est une construction. Je suis pas sûr qu'il y ait un âge précis à partir duquel on se dit et c'est pas on devient fragile, c'est je pense on s'autorise à montrer sa fragilité. On s'autorise à se dire, pour ma part en tout cas, de me dire bah écoute, j'ai un côté fragile, oui je chiale, si t'es pas content, bah va te faire foutre quoi, en fait. C'est ça, il y a un âge auquel on arrive à se dire que ce qu'on pense est plus important que ce que les autres peuvent penser de ce qu'on est. Donc quand on est un mec, on a peur de cette fragilité quand on est petit ou plus jeune, en tout cas, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on et du fait que ça nous donne une position de faiblesse. Exactement, ça nous fait paraître pour plus faible et on sait que c'était dans un autre épisode où on parlait du côté animal. Bah, l'animal le plus faible, c'est celui qui se fait attaquer par le lion. C'est celui qui miaule. Pas miaou. C'est celui qui miaule, voilà. Après, il faut dire que gamin, en fait, on est dans des classements. Hein, tu vois, à l'école, t'es le plus populaire, tu vois, Ça dure très longtemps, ça d'ailleurs. Même quand t'es jeune adulte, c'est ça. C'est pour ça que c'est juste que, tu vois, à partir de la trentaine, 35e, ça dépend selon le degré d'avancement, selon le nombre de baffes aussi qu'on s'est pris dans la gueule avant. À quel moment on arrive à pouvoir se dire, mais en fait, peu importe le jugement des autres, bah ouais, je suis fragile, so what, quoi. C'est pas. Puis surtout, on réalise que c'est comme tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Ça a du sens d'être un chaton et de rugir. Un chaton et de rugir. Ouais. Le chaton qui essaye de faire le lion. Ouais, parce que c'est ça dont on parle en fait. Vous n'avez pas d'amis de petite taille? Allez, on a cette catégorie maintenant. C'est parti. On va écouter. Pardon. Un chaton et moi bizarrement j'ai l'image du Simba là. Tu sais dans la grotte des hyènes là où il miaou miaou. Après c'est son père qui rugit, tu vois. Ouais. Mais lui il a pas les cordes vocales pour. Donc il y a une notion d'exemple. Je pense. Par rapport, donc toi, tu sais la fragilité de tes parents, tu l'as vu, parce que moi, j'ai aucun souvenir d'avoir vu la fragilité de mes parents. Tu vois, pourtant, ils en ont une, puisqu'ils étaient des êtres humains, ils ont eu le même âge que j'ai eu, et j'ai pu les voir. Et j'ai pas de souvenir. Et pourtant, j'ai vu mes parents dans des situations d'une galère absolue. Et même là, je voyais pas leur fragilité. Je les voyais solides, en train de résister au truc, en train de se dire, bon, bah, faut y aller, quoi. Non, moi, je l'ai pas vu. Tu n'as jamais vu la fragilité de tes parents? Non, je creuse un peu. Je suis comme ça par mimétisme, en fait. J'ai vu mon père solide, vraiment. Ouais. C'est vraiment solide, ce qui fait que c'est maintenant qu'on peut parler de choses sensibles où je vois un peu baisser les armes, on va dire, et me parler de ses peurs et autres. Mais avant, non. Avant, mon père, c'était un bonhomme, tu vois. C'est plus un bonhomme aujourd'hui? Toujours. Mais avant, en fait, quand t'es gamin, souvent, c'est ton père, ton héros, tu vois. Exemple, un gamin, j'étais plus d'ici, tu vois, regardez Batman, il pleure pas, quoi. Ouais. Batman, il est froid. Donc, j'avais cette image-là, en fait, Batman, ou je suis Bruce Lee, tu vois. T'avais pas de super-héros qui montrait une fragilité, une sensibilité. Mm-hmm. C'est beaucoup plus... c'est avec le temps que tu vois que maintenant, si tu prends les héros de maintenant, tu vois... il y a de la sensibilité, ils peuvent pleurer, tout ça. Mais avant, c'était vraiment, t'es dur, tu vois, t'es solide. C'est donc pour apprendre à gérer sa fragilité, finalement. Quand on regarde aussi son père qui est solide, c'est pour donner un exemple pour pouvoir résister à la vie, parce que la vie, elle n'est pas facile. C'est vrai. Surtout quand t'es Batman. Ouais, t'as perdu tes parents. Hein. Ah, moi, j'ai déjà essayé ces collants, ça marche pas. Hein. Pareil, c'est comme les leggings. Hein. Je crois que je dois avoir une kryptonique entre les jambes, ça ne passe pas, tu vois. C'est bizarre. Mais oui. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se permet plus aussi en 2022. Il y a eu une certaine ouverture d'esprit qui s'est faite aussi là-dessus. C'était un peu un tabou avant. Il y avait ce rôle qui était mis par la société de l'homme solide, très dur, qui n'a pas le droit de pleurer, qui doit se battre, qui doit défendre des choses. Et puis de la femme qui fait la cuisine. Enfin, je veux dire, on a quand même, nous, à nos âges, on a connu des parents comme ça. Enfin, moi, mes parents, c'est comme ça. Hein. C'est quand même pas le plus beau des exemples. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus mélangé. Donc, on a le droit aussi d'être un peu fragile. Parce que les femmes sont tout aussi solides que nous aussi. C'est-à-dire qu'elles peuvent, elles ont du caractère, elles sont là aussi. En fait, il y a une espèce de rééquilibrage. Ah, mais j'ai un exemple. Est-ce qu'une femme peut être virile? Bien sûr. Moi, je pense pas. Ah ouais, tu crois pas? Non, la virilité, c'est quelque chose de masculin. Elle peut être forte, mais elle peut pas être virile, selon moi. Ah, moi aussi, je pense qu'il y a des femmes qui sont viriles. Qui ont je pense qu'un regard de femme peut être très viril. Ouais, moi, c'est-à-dire que c'est qui, Patricia? Celle qui t'a couru après dans le... Bon, je voulais pas, mais bon. Dans le magasin. Moi je pense qu'il y a des femmes qui sont très viriles, quoi. Les femmes ont le droit d'être fragiles?
Ou alors elles n'ont pas le droit non plus, selon toi, Thiel? Bah là, en fait, c'est si je parle crûment, en fait, j'avais cette discussion avec un pote. Je disais que peut-être que je m'inclus dedans aussi, hein, que les hommes ont perdu leurs couilles. Donc il y a plein de couilles par terre. Donc les femmes sont passées par là et on dit putain, ça peut m'aller, ça, elles sont greffées des couilles, tu vois. Donc là, on arrive dans une phase où les hommes expriment leur sensibilité et les femmes, elles, expriment leur côté, si je reprends virilité ou leur côté plus solide. Moi, actuellement, je suis plus inspiré par des femmes que par des hommes. C'est étrange, hein. Ma mère, maintenant, elle m'inspire de ouf. Tu vois, je réalise qu'elle a porté 6 gosses, tu vois, qu'elle a bossé en même temps. Et je la trouve beaucoup plus forte que mon père, actuellement. Alors qu'avant, c'était mon père, mon héros. Maintenant, c'est ma mère. Donc, je pense que en 2022, en fait, on commence à se déconstruire aussi, à plus parler. Je pense que la communication qui mène à comprendre l'autre et réaliser à quel point, en fait, nous, les hommes, le système, en fait, il nous met bien, entre guillemets. Ouais. Et maintenant, en fait, ma mère, je la vois comme... c'est ma héros. Ça se dit, ma héros? Ouais, on peut. dire mon héros, dit ce qu'on veut, comme on veut tu dis aujourd'hui. comme tu veux. Ouais, ma mère, c'est une référence de ouf pour moi, maintenant. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça peut être une référence en étant fragile, ou alors c'est une référence parce qu'elle est forte? Bah, il y a la fragilité parce que je pense que quand t'as même mis au monde, elle a pas dit vas-y, sors, tu vois, elle a pleuré, quoi, tu vois. Tu vois, mais c'est une fragilité qui est aussi forte, tu vois. Ouais. T'as la larme, mais t'as quand même porté un gamin pendant 9 mois. Ouais, Je lui mettais et puis, il faut le je sortir. mettais des coups de pied dedans, tu vois. Donc, je trouve que c'est à la fois fragile parce qu'il y a des larmes, mais c'est aussi fort parce qu'elle m'a porté. Après, tu vois, tes lèvres, tu vois, il y a plein de trucs qui font que les femmes actuellement, je les trouve fortes, tu vois. Ah ouais, bah il y en a plein. Donc on en revient tout à l'heure, en fait, on peut être fragile et fort en même temps. Ouais. Oui, après, c'est finalement, quelle facette tu mets en lumière, à quel moment, donc comment tu montres ta fragilité ou pas, à quel moment tu la montres, et quels effets elle a sur d'autres, parce qu'effectivement, il y a peut-être des femmes dans la phase de séduction qui ne sont pas... Enfin, moi, je disais que, justement, je pensais qu'il y a la fragilité qui pouvait être présente, mais toi, tu dis que non, il faut qu'effectivement plutôt proposer ce côté solide, et c'est vrai que, en fait, si les femmes sont trop fragiles, elles veulent... De toute façon, voilà. Je pense pas qu'on s'allie avec ce qui est exactement comme nous. On veut quand même un complément. Donc, si moi je suis fragile, bah, je vais aller chercher la solidité ailleurs pour compléter, quoi. Donc, ça a du temps. En fait, peut-être que c'est ça. Ça veut dire que moi je suis fragile et qu'il me faut des meufs solides qui me prennent mes couilles et qui se les mettent, quoi. Xena la guerrière, quoi. L'image, hein. Allez, c'était cadeau. Merci d'avoir posé ça là, Pascal. Je vous en prie. Allez. Est-ce que c'est un luxe aussi, la fragilité? C'est quelque chose qui appartient à une société qui a la possibilité d'être fragile. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on peut se le permettre. on peut se le permettre parce que... Est-ce qu'en on Ukraine, vit ils peuvent dans- se permettre d'être fragiles? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des Ah ouais. endroits où, malheureusement, tu l'es, mais tu n'as pas le droit de l'être, en quelque sorte. Ah ouais, c'est complexe, t'imagines? Paye. Pas la guerre, je peux pas, j'ai R&B, tu vois. Ah ouais, pendant la guerre, si tu chaud. chantes du R&B au milieu, ça Oh, change tu vois. pas grand-chose. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un luxe en fait, hein. C'est un Ouais. luxe de pouvoir t'exprimer comme t'es et montrer en fait cette part de personnalité. Mais beaucoup de nos questionnements dans ce podcast, dans les autres, sont des questionnements luxueux, hein, parce qu'on Ouais, peut, mais- on peut se permettre de se poser ces questions Ouais. parce qu'on n'a pas d'autres problèmes qui sont C'est ça. beaucoup plus terre à terre et que d'autres ont, où ils peuvent se dire, bah, C'est ça. excuse-moi, tes trucs de virilité, j'en ça. sais rien, je dois aller sauver ma famille, quoi. Tu vois, Ouais. c'est- Mais là, je me pose pas la question. Donc. voilà. Donc, c'est, Manger ou ouais, chanter Amsterdam. Tu as une dernière question, Arnaud? J'ai une dernière question, parce qu'en fait, au début, tu parlais du fait que justement, fallait rugir voilà, quand tu étais un lion. Parfois, il y a des gens qui ont un timbre pour miauler, et en même temps, tu dis que tu n'aimes pas les masques. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui serait justement un peu fragile dans une phase de séduction? Si d'un côté, on doit être solide, et d'autre côté, on ne doit pas porter de masque. Ah, c'est une idée, je vais peut-être créer une application hommesolide.com, tu vois. Non, Homesolide.com. non, très de plaisanterie. Je pense que le meilleur moyen de plaire, hein, vraiment, c'est d'être soi-même. Ça, la personne, elle n'a pas à dealer avec
avec du mensonge en fait. Montre-toi tel que tu es, et je pense que tu vas trouver chaussure à ton pied. Tu vois, comme Cendrillon. Je vois. Ok, bah merci beaucoup. Merci Thiel. Merci à vous. Merci d'être venu partager ça. C'est un sujet sensible et merci vraiment d'être venu partager avec nous. Sujet fragile. Sujet fragile. Et voilà, bah merci les gars pour cet épisode. On vous invite, celles et ceux qui nous écoutent, à nous rejoindre sur nos réseaux, sur l'Instagram Au Cœur des Hommes Podcast. Contactez-nous, envoyez-nous des messages si vous voulez participer. Vous serez les bienvenus dans le studio de Pierre. Et C'est bon chez moi. il fait bon, il fait vachement bien, il fait tout le temps jour. On a le droit de pleurer c'est ici. dingue. Tout est permis en notre bec. Exactement. Voilà, à bientôt, ciao. 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 Ciao, ciao.